Mon fils, tu aurais peut-être dû demander avant d'acheter la maison, murmura mon père d'une voix brisée, en regardant le sol de la cuisine où il avait passé la nuit. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait une tasse de café froid, et je pouvais voir des larmes couler sur le visage de l'homme qui a toujours été ma plus grande source d'inspiration. Je venais de me garer devant la maison en bord de mer que j'avais achetée pour 380 000 $ comme cadeau d'anniversaire de mariage à mes parents. 50 ans de vie commune méritaient quelque chose de spécial. Mais lorsque je suis entré par la porte d'entrée, j'ai trouvé ma mère en larmes sur le canapé et mon père expulsé de sa propre chambre. Je m'appelle Miguel, j'ai 37 ans et je suis neurochirurgien. Je passe plus de temps à sauver des vies à l'hôpital qu'à la maison, vivant essentiellement entre les salles d'opération et les gardes de nuit. Pendant des années, j'ai envoyé pratiquement tout mon salaire à ma famille, pour payer les factures, les urgences, les rêves qu'ils n'auraient jamais pu réaliser seuls. Que se passe-t-il ici ? Ai-je demandé en voyant des cartons éparpillés dans le salon et en entendant des voix fortes provenant des chambres. C'est alors que ma sœur Carolina est apparue dans le couloir, souriant comme si tout allait bien. « Salut, Miguel. Je suis contente que tu sois là. Nous étions justement en train de ranger notre nouvelle maison. » Notre maison ? J'ai senti mon estomac se nouer. Derrière elle venait son mari Rodrigo, pieds nus, une bière à la main et vêtu d'un t-shirt de son équipe. Il a regardé mon père assis dans la cuisine et a pointé la porte avec un mépris qui m'a fait serrer les poings. « Écoute, mon vieux, » a dit Rodrigo avec son arrogance habituelle. « Cette maison est trop grande pour vous deux. Nous en prendrons mieux soin. Vous pouvez rester dans la petite chambre au fond. » Ma mère a sangloté plus fort. « Miguel, ils sont arrivés hier en disant que la maison appartenait à toute la famille. Que tu l'avais achetée pour nous tous. » J'ai regardé Carolina, qui a détourné les yeux. Pendant 20 ans, j'ai été le frère aîné qui réglait tous les problèmes. J'ai payé ses études, sa voiture, son appartement, même les soins dentaires de ses enfants lorsque la mutuelle a refusé de les prendre en charge. J'ai toujours cru que j'aidais ma famille à avoir une vie meilleure. Mais en voyant mon père dans cet état, humilié dans la maison que j'avais achetée pour lui offrir une vie digne, j'ai compris que j'avais peut-être créé un monstre. « Carolina, » ai-je dit d'une voix posée, comme celle que j'utilise en salle d'opération, j'ai besoin de te parler. Maintenant. Elle a ri, ce rire aigu qui m'énervait toujours. Détends-toi, Miguel. Papa et maman vont adorer ne pas avoir à se soucier de l'entretien, des factures, de toutes ces choses ennuyeuses. Nous nous occupons de tout. Rodrigo a fait un signe avec sa bière. C'est ça. La famille s'occupe de la famille, n'est-ce pas, docteur ? Si vous aimez cette histoire et que vous voulez savoir comment une famille peut s'approprier le rêve d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir des rebondissements qui vous laisseront sans voix. Mais pendant qu'il parlait de « prendre soin de la famille », je remarquais de petits détails que mes années de médecine m'avaient appris à observer. L'ordinateur portable de Rodrigo ouvert sur la table avec des feuilles de calcul financières. Des dossiers immobiliers éparpillés sur le comptoir. Et le téléphone portable de Carolina affichant des notifications d'applications de location saisonnière. Il ne voulait pas seulement vivre dans la maison. Il voulait en tirer profit. Et ce n'était que le début de ce que j'étais sur le point de découvrir. Carolina a croisé les bras, adoptant cette posture défensive que je connaissais depuis mon enfance. « Miguel, tu as toujours été dramatique. Papa et maman ont convenu que ce serait mieux ainsi. N'est-ce pas, papa ?» J'ai regardé mon père, qui a détourné les yeux. Ses mains tremblaient encore en tenant la tasse, et je pouvais voir la honte sur son visage. Pendant 50 ans de mariage, il a occupé 3 emplois différents pour subvenir aux besoins de notre famille. Aujourd'hui, à 72 ans, il était traité comme un intrus dans sa propre maison. Ils ont accepté après que vous soyez arrivé ici hier matin avec un camion de déménagement et que vous ayez commencé à décharger vos affaires, murmura ma mère en essuyant ses larmes. Carolina a dit que vous aviez donné votre accord, que c'était une surprise. Je sentis mon sang se glacer. Quelle surprise, Carolina! Rodrigo a ri, ce rire moqueur qui m'irritait toujours lors des dîners de famille. Mec, tu achètes une maison de près de 400 000 € et tu n'en parles à personne? Évidemment que c'était pour toute la famille. Nous ne sommes pas idiots. Et comme tu travailles beaucoup et que tu n'as jamais le temps de venir ici, a ajouté Carolina avec une fausse inquiétude, nous pouvons nous occuper de tout. L'entretien, le ménage, les responsabilités que papa et maman ne peuvent plus assumer. Je me suis approché de la table où se trouvait l'ordinateur portable de Rodrigo. L'écran affichait un tableau détaillé avec les calculs des bénéfices hebdomadaires. Dans la colonne latérale, j'ai vu des montants variant entre 1 200 cents et 2800 $ par semaine, selon la saison. Responsabilité, ai-je répété en pointant l'écran. Comment transformer la maison en location saisonnière? Le visage de Rodrigo a complètement changé.
Il a rapidement fermé l'ordinateur portable, mais il était déjà trop tard. Ce n'est qu'un projet pour l'avenir. Au cas où vous décideriez que vous voulez un revenu supplémentaire. Un revenu supplémentaire pour qui, Rodrigo? Parce que d'après ce que j'ai vu dans le tableau, tous les revenus vont sur un compte qui se termine par les chiffres 9907. Le même compte que tu as utilisé pour financer cette nouvelle voiture qui est dans le garage. Carolina a poussé un soupir. Miguel, tu es paranoïaque. On essaie juste d'aider. C'est alors que ma mère a parlé, si bas que je l'ai à peine entendu. Ils ont pris des photos de toutes les pièces hier. Ils ont dit que c'était pour te montrer à quel point tout est bien organisé. Mon estomac s'est retourné. Quel genre de photos, maman? Des photos professionnelles, répondit Rodrigo avec fierté. Avec ses trépieds et ses lumières spéciales. Elles sont incroyables. La vue depuis la terrasse principale sera le point fort de notre annonce. Notre annonce. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une alarme. Pendant 20 ans, j'ai été le frère qui réglait les urgences. Lorsque Carolina a été licenciée de son travail dans la boutique, j'ai payé 3 mois de loyer à sa place. Lorsqu'ils ont eu besoin d'argent pour la compte de l'appartement, j'ai utilisé mes économies. Lorsque Rodrigo a dit qu'il allait créer une société de conseil qui révolutionnerait le marché, je lui ai prêté 15 000 $ que je n'ai jamais revus. J'ai toujours pensé que j'investissais dans la stabilité de ma famille. Je réalisais maintenant que je finançais la cupidité de 2 personnes qui considéraient ma générosité comme une faiblesse. Carolina, ai-je dit en contrôlant ma voix, toi et Rodrigo allez quitter cette maison. Aujourd'hui. Elle a ri, mais cette fois sans humour. Sinon quoi? Tu vas appeler la police? C'est une propriété familiale, Miguel. Papa et maman nous ont invités à rester. Rodrigo s'est approché, gonflant la poitrine comme il le faisait toujours quand il voulait intimider quelqu'un. Écoutez, docteur. Vous pouvez sauver des vies à l'hôpital, mais ici, vous ne commandez rien. Cette maison est trop grande pour 2 personnes âgées. Nous allons en faire bon usage. Bon usage, répétai-je en observant leurs expressions confiantes. Ils croyaient vraiment avoir des droits sur quelque chose que j'avais acheté à la sueur de mon front. C'est à ce moment-là que je remarquai d'autres détails troublants. Leurs valises n'étaient pas dans la chambre d'amis, mais éparpillées dans la chambre principale. Mes parents avaient littéralement été expulsés de leur propre lit. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai vu des brochures d'entreprises de nettoyage et d'entretien de piscine. Rodrigo avait commencé à sous-traiter des services en utilisant le nom de la propriété, établissant des contrats que mes parents devraient honorer. Le plus révoltant était l'aisance avec laquelle il se déplaçait dans la maison. Carolina avait réorganisé la décoration, déplaçant les meubles comme si elle en était la propriétaire. Rodrigo utilisait le barbecue extérieur comme s'il l'avait acheté avec son propre argent. Tu sais, Miguel, dit Carolina en s'asseyant dans le fauteuil que mon père utilisait toujours pour lire le journal, tu travailles trop. Tu n'as jamais de temps pour ta famille. Ce serait même un soulagement pour toi d'avoir quelqu'un qui s'occupe des choses ici. La manipulation était si évidente qu'elle en devenait comique. Mais en regardant mes parents recroquevillés dans la cuisine, humiliés dans leur propre maison, je ne trouvais rien de drôle à cela. Rodrigo a ouvert une bière dans le réfrigérateur, une bière qu'il avait lui-même achetée et stockée comme s'il vivait là depuis des années. Détends-toi, beau-frère. La famille partage tout, n'est-ce pas? Tu as ta carrière, nous avons nos projets. Tout le monde y gagne. Des projets. Comme si transformer le cadeau que j'avais fait à mes parents en source de revenus était un projet familial légitime. Mais pendant qu'ils parlaient de partage et de projets familiaux, j'observais des détails que mes années d'études de médecine m'avaient appris à remarquer. De petites incohérences qui révélaient leur véritable plan. Et ce que Carolina et Rodrigo ne savaient pas, c'est que chaque mot, chaque geste arrogant, était enregistré par le système de sécurité que j'avais discrètement installé lorsque j'avais acheté la maison. Un système dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. C'est lorsque Carolina a ouvert son téléphone portable devant moi que j'ai réalisé l'ampleur réelle de ce qu'il faisait. L'écran affichait une conversation de groupe intitulée « Projet maison de plage » avec au moins 15 personnes. Les amis, on a réussi. La maison est officiellement disponible à la location saisonnière. Première réservation confirmée pour le week-end prochain. 250 $ par nuit. Les messages défilaient rapidement. Des émojis représentant de l'argent, des cœurs, des personnes demandant si elles pouvaient y organiser une fête d'anniversaire. Carolina répondait avec des photos des chambres, de la piscine, de la vue sur la mer. Tu as posté notre maison dans des groupes de location sur WhatsApp, ai-je demandé, sentant l'indignation monter en moi. Rodrigo a ri, comme si j'étais idiot de ne pas comprendre. Mec, on est au 21e siècle. Le marketing numérique, c'est tout.
On a déjà posté sur Facebook, Instagram, même sur TikTok. La vidéo de la piscine a déjà été vue 300 fois. Ma mère a poussé un cri étouffé. Ils ont fait une vidéo. Elle est magnifique, belle maman. Toi et mon beau-père apparaissez rapidement à l'arrière-plan, ça donne un charme de famille accueillante. J'ai senti mon sang bouillir. Ils avaient utilisé mes parents comme objet décoratif dans du matériel publicitaire. Carolina a montré l'écran de son téléphone avec fierté. Regarde les commentaires, Miguel. Quel endroit incroyable. Je veux déjà réserver. Les propriétaires ont l'air adorables. Nous leur rendons service en leur donnant de la visibilité. De la visibilité. Comme si mes parents étaient une attraction touristique. C'est quand j'ai vu mon père essayer de porter une valise lourde dans les escaliers que quelque chose s'est brisé en moi. Ses jambes tremblaient sous l'effort, et il s'arrêtait toutes les 3 marches pour reprendre son souffle. Papa, laisse-moi porter ça. Ce n'est pas la peine, fiston. C'est juste jusqu'à la petite chambre là-haut. Petite chambre. Le grenier qui était à peine ventilé. C'est là qu'ils avaient envoyé mes parents. Rodrigo était affalé sur le canapé, une bière à la main, regardant le football sur la télévision 75 pouces que j'avais acheté avec la maison. Beau-père, tu peux jeter un œil au robinet de la suite principale qui fuit. Juste pour ne pas déranger les invités. Les invités. Dans la maison que j'avais achetée pour que mes parents puissent vivre tranquilles. Rodrigo, dis-je en contrôlant ma voix, tu demandes à mon père de réparer le robinet de la chambre qui était la sienne jusqu'à hier. Oh, détends-toi. Le vieux aime se sentir utile. Et puis, qui s'y connaît mieux que lui en plomberie? Il a travaillé toute sa vie dans ce domaine. Mon père avait travaillé pendant 40 ans comme plombier. Aujourd'hui, à 72 ans, souffrant d'arthrite aux mains et de problèmes aux genoux, il était traité comme un homme à tout faire gratuit dans sa propre maison. Carolina s'est approchée de moi avec cette expression manipulatrice que je connaissais depuis mon enfance. Miguel, tu dois comprendre. Papa et maman sont heureux de contribuer. Ils ont le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Faire partie de quelque chose de plus grand, répétai-je en regardant ma mère faire la vaisselle de personnes qu'elle ne connaissait même pas. C'est alors que le téléphone portable de Carolina sonna. Elle répondit devant moi, sans aucune gêne. Allô? Oui, la maison est disponible. Combien de personnes? 8. Parfait. Nous avons suffisamment d'espace. Vous voulez faire la fête? Ah, super. Une remise de diplôme en médecine, quelle coïncidence. Elle fit une pause, me regardant avec un sourire provocateur. Le prix est de $400 par jour pour la fête. Vous pouvez mettre de la musique jusqu'à 2 heures du matin? Bien sûr que oui. Les propriétaires sont très flexibles. Les propriétaires. Elle parlait de mes parents comme s'ils étaient ses employés. Après l'avoir raccroché, Carolina croisa les bras. Voilà, Miguel. On a déjà la 2e réservation. Une fête de remise des diplômes. Imagine comme c'est cool, papa et maman vont rencontrer de jeunes médecins comme toi. Carolina, dis-je en sentant chaque muscle de mon corps se crisper, tu viens de louer la maison de nos parents pour une fête universitaire. Une fête de remise des diplômes, corrigea-t-elle. Ce sont des gens cultivés. Et regarde tout l'argent que ça va rapporter. En un week-end, on a déjà payé près de $1000 de factures pour la maison. Rodrigo se leva du canapé, bombant le torse. C'est ça. Enfin quelqu'un dans la famille qui a le sens des affaires. Ton problème, Miguel, c'est que tu vois trop petit. Une maison comme celle-ci qui reste inoccupée, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. De l'argent jeté par les fenêtres. La maison que j'avais achetée pour que mes parents puissent profiter de leurs dernières années de vie en toute tranquillité était de l'argent jeté par les fenêtres. Je regardais autour de moi. En 24 heures, ils avaient transformé le cadeau le plus important que je leur avais fait en une entreprise familiale non autorisée. Mes parents, qui auraient dû profiter de leur retraite dans la maison de leurs rêves, étaient traités comme des gardiens. Miguel, murmura ma mère en s'approchant, les yeux rougis, ils ont dit que si nous ne collaborions pas, ils devraient chercher un autre endroit pour leur entreprise. Et alors, la maison serait vraiment vide. La manipulation était si cruelle qu'elle en était géniale. Ils avaient convaincu mes parents que collaborer à leur propre humiliation était une faveur pour la famille. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un petit détail qui m'avait échappé. Dans un coin de la pièce, à moitié caché derrière le rideau, se trouvait la caméra de sécurité que j'avais discrètement installée lorsque j'avais acheté la maison. Une caméra dont Carolina et Rodrigo ignoraient l'existence. Une caméra qui avait enregistré chaque mot, chaque geste, chaque moment de cruauté des 2 derniers jours. Pendant qu'ils fêtaient leurs réserves et comptaient l'argent qu'ils n'avaient même pas encore reçu, je calculais mentalement combien de lois ils enfreignaient.
Utilisation non autorisée de la propriété. Exploitation de personnes âgées. Activité commerciale dans une zone résidentielle. Et ce n'était que le début. Vous savez, Carolina, ai-je dit en esquissant un sourire, vous avez raison. Il vaut mieux profiter de la maison. Elle a cligné des yeux, surprise par mon changement de ton. Vraiment? Vous avez compris? J'ai parfaitement compris. Vous voulez transformer le cadeau que j'ai fait à nos parents en source de revenus. Vous voulez utiliser la maison comme une entreprise. Rodrigo a applaudi. Maintenant, tu parles notre langue. Je savais que tu comprendrais. Alors je vais vous aider. Ai-je poursuivi en gardant le sourire. Je vais vous apporter tout le soutien nécessaire pour que cette entreprise fonctionne exactement comme elle le mérite. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que je n'ai pas dit que l'entreprise fonctionnerait bien. J'ai dit qu'elle fonctionnerait comme elle le méritait. Et à partir de ce moment, avec la caméra enregistrant chaque mot et mon plan commençant à prendre forme, ils auraient enfin tout ce qu'ils méritaient. La question était, étaient-ils prêts à assumer les conséquences de leur générosité transformée en cupidité? Au cours des 3 jours suivants, je suis devenu le frère le plus coopératif que Carolina et Rodrigo aient jamais vu. Je souriais quand ils me parlaient de nouvelles réservations. Je louais l'efficacité avec laquelle ils avaient organisé le planning de ménage pour ma mère. J'ai même donné des conseils pour améliorer la décoration pour les photos de l'annonce. Tu vois, chérie, a chuchoté Carolina à Rodrigo pendant que j'aidais mon père à monter une étagère dans la chambre du fond. Je t'avais dit que Miguel comprendrait. Il a toujours été le plus sensé de la famille. Sensible. S'il savait ce qui me passait réellement par la tête, il ne me traiterait pas de sensible. Pendant ces 3 jours, j'ai documenté chacun de leurs mouvements. La caméra de sécurité qu'ils avaient complètement ignorée continuait à tout enregistrer en haute définition. Des conversations sur la façon de maximiser les profits, pendant que mes parents lavaient les vêtements des clients. Des discussions sur la facturation d'un supplément pour l'utilisation du barbecue. Même le rire cruel de Rodrigo lorsque mon père a trébuché en montant les valises dans les escaliers. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'évolution de leur cruauté. Le premier jour, ils feignaient encore une certaine considération pour nos parents. Le 3e jour, ils les traitaient comme des employés non rémunérés. « Madame Ruth » a crié Rodrigo depuis la terrasse, « il y a des feuilles dans la piscine. Pouvez-vous la nettoyer avant l'arrivée des clients ?» Ma mère, âgée de 69 ans et souffrant d'arthrite aux mains, a passé tout l'après-midi à retirer les feuilles de la piscine tandis que Carolina bronzait à côté. « Et votre père peut-il réparer la charnière du portail ? Elle fait du bruit », a ajouté Carolina, sans même lever les yeux de son magazine. Tout en observant cette humiliation systématique, j'ai utilisé mon temps libre pour faire quelque chose de beaucoup plus productif. J'ai commencé par passer discrètement quelques coups de fil à des collègues avocats que j'avais rencontrés lors de procès médicaux. « Daniel, c'est Miguel. J'ai besoin d'une consultation rapide sur le droit immobilier. » Daniel Rodriguez était l'un des avocats les plus respectés de la ville, spécialisé dans les fraudes et les crimes contre les personnes âgées. Je lui ai expliqué la situation en termes techniques, sans mentionner qu'il s'agissait de ma famille. « Miguel, ce que vous décrivez n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est criminel. Exploitation de personnes âgées, activité commerciale non autorisée, utilisation frauduleuse de biens immobiliers. Il s'agit de plusieurs infractions graves. Et si j'avais des preuves vidéo? Avec des preuves vidéo, ce serait un dossier solide. Emprisonnement, amende lourde, restitution complète. Quel âge ont les personnes âgées concernées? 72 et 69 ans. C'est encore pire pour les exploiteurs. Le système judiciaire ne tolère pas ce type de crime. J'ai raccroché avec le premier sourire sincère depuis des jours. Mon deuxième appel était destiné à Marcus Chen, un détective privé qui avait travaillé sur plusieurs affaires dans lesquelles j'avais dû témoigner en tant que médecin. « Marcus, j'ai besoin d'une enquête discrète sur une activité commerciale non autorisée. » « Quel type d'activité ? » Location de biens immobiliers résidentiels sans licence, possible fraude fiscale, exploitation de personnes âgées. Vous avez une adresse. Je lui ai donné les informations sur la maison. En 2 heures, Marcus m'a envoyé un rapport préliminaire qui m'a fait bouillir le sang encore plus. Carolina et Rodrigo n'avaient pas seulement créé des annonces illégales. Ils avaient enregistré une société fantôme en utilisant l'adresse de la maison. Ils fraudaient le fisc sur les revenus locatifs. Et pire encore, ils avaient falsifié une procuration prétendument signée par mes parents, leur donnant l'autorité légale sur la propriété. Une procuration que mon père aurait signée, mais dont l'expertise calligraphique commandée par Marcus a prouvé qu'elle était falsifiée. Falsification de documents. Une accusation de plus à ajouter à la liste déjà longue.
Mais cela ne suffisait pas. Je voulais que leur chute soit totale et irréversible. Le jeudi soir, pendant que Carolina et Rodrigo étaient sortis inspecter d'autres propriétés potentielles, c'est-à-dire chercher d'autres maisons à transformer en escroquerie illégale, je me suis assis avec mes parents dans la cuisine. Papa, maman, j'ai besoin que vous soyez honnêtes avec moi. Avez-vous signé un document pour Carolina et Rodrigo? Mon père a secoué la tête. Ils ont apporté des papiers, ils ont dit que c'était pour faciliter l'entretien de la maison. Mais je n'ai rien signé. J'ai dit que je voulais d'abord t'en parler. Et ils se sont énervés. Ma mère a confirmé. Rodrigo a crié que nous étions têtus. Carolina a dit que nous compliquions les choses. Après cela, ils ont commencé à nous traiter encore plus mal. Encore plus de preuves de coercition et de tentatives de fraude. Papa, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Demain, quand ils apporteront d'autres papiers à signer, dis-leur que tu as besoin de nouvelles lunettes pour bien voir. Que tu ne signeras qu'après être allé chez l'ophtalmologue. Mais mes lunettes sont très bien. Je sais, papa. Fais-moi confiance. Si cette histoire d'exploitation familiale et de vengeance calculée vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un médecin utilise sa précision chirurgicale pour opérer la plus grande ablation de cancer familial de l'histoire. Vendredi, alors que je faisais semblant de relire des rapports médicaux dans le salon, j'ai entendu Carolina s'en prendre à mon père. Pour l'amour de Dieu. Ce sont de simples documents. Vous n'avez pas besoin de nouvelles lunettes pour signer votre propre nom. C'est juste que c'est un peu flou, ma fille. Je veux être sûr de ce que je signe. Rodrigo a soufflé. Quelle farce. C'est une procuration basique, vieil homme. Pour nous faciliter la vie, à nous et à vous. Procuration. Ils venaient d'avouer, devant les caméras, qu'ils essayaient d'obtenir une procuration par la coercition. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, j'ai passé mon appel le plus important. Victor, c'est Miguel, le médecin. J'ai besoin de services de sécurité spécialisés. Victor Moral était un ancien policier qui offrait désormais des services de sécurité aux médecins victimes de menaces. Il était également spécialisé dans la collecte de preuves. Quel type de service, docteur? J'ai besoin d'équipements d'enregistrement supplémentaires, de copies certifiées conformes des preuves vidéo et d'un spécialiste en criminalité numérique. Des problèmes avec des patients. Des problèmes avec la famille. Victor marqua une pause. Je comprends. Quand en avez-vous besoin? Hier. Je serai là demain matin. Le samedi matin, Victor arriva à 6 heures, 1 heure avant que Carolina et Rodrigo ne se réveillent. En 40 minutes, il installa 3 caméras supplémentaires, un système de sauvegarde à distance, et m'apprit à utiliser une application qui enverrait automatiquement tous les enregistrements vers un serveur sécurisé. Docteur, ce système est inviolable. Même si l'équipement est détruit, les preuves seront protégées. Et si je dois présenter cela au tribunal? Je suis certifié pour authentifier les preuves numériques. Tout ce qui est enregistré ici sera admissible dans n'importe quel tribunal du pays. Pendant que Victor travaillait, j'ai examiné le dossier que Marcus avait compilé. Carolina et Rodrigo n'étaient pas des amateurs dans l'art de l'exploitation. Ils l'avaient déjà fait auparavant. En 2 ans, ils avaient changé 5 fois d'appartement. Ils cessaient toujours de payer leur loyer après 2 mois, inventaient des problèmes structurels inexistants, menaçaient de poursuivre les propriétaires en justice et partaient sans payer un centime. La société fantôme qu'ils avaient enregistrée n'était pas la première. Ils avaient créé et dissous 4 sociétés différentes, toujours avec des dettes fiscales et des fournisseurs. Rodrigo avait des procès pour droit du travail intentés par 3 anciens employés. Carolina devait 15 000 $ sur sa carte de crédit et avait déclaré faillite personnelle l'année précédente. Ils n'étaient pas seulement cruels envers mes parents. C'étaient des criminels professionnels. La certitude que je faisais ce qu'il fallait s'est confirmée lorsque j'ai trouvé le dernier document dans le dossier. Une plainte déposée auprès des services sociaux pour exploitation de personnes âgées. Les parents de Rodrigo. Ils avaient tenté de faire exactement la même chose avec ses propres parents 2 ans auparavant. La différence était qu'un voisin les avait dénoncés et que les personnes âgées avaient été retirées de la garde de Rodrigo avant de tout perdre. Ils tentaient maintenant la même stratégie avec mes parents. À ce moment-là, en regardant les preuves éparpillées sur la table, j'ai pris une décision irréversible. Je ne protégeais pas seulement mes parents. J'empêchais ces gens de faire la même chose à d'autres familles. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Daniel Rodriguez. Daniel, c'est encore Miguel. Je souhaite faire appel à vos services. Pour l'affaire d'exploitation de personnes âgées dont nous avons discuté? Exactement. Et Daniel? Je ne veux pas seulement résoudre le problème.
Je veux qu'ils subissent toutes les conséquences juridiques possibles. Je comprends. Quand puis-je examiner les preuves? Lundi matin. Et amenez votre meilleur procureur. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Carolina et Rodrigo étaient sur le balcon, célébrant une nouvelle réservation pour le week-end suivant. Ils trinquaient avec du champagne qu'ils avaient acheté avec de l'argent qu'ils n'avaient même pas encore gagné. Ils ne savaient pas que lundi serait le dernier jour de leur vie en tant qu'hommes libres. Et que tout ce qu'ils avaient construit au détriment de la dignité de mes parents était sur le point de s'effondrer d'une manière que même leur pire cauchemar n'avait pas prévue. Le lundi matin est arrivé avec une brise salée qui faisait danser les rideaux dans toute la maison. Carolina et Rodrigo se sont réveillés tard, comme d'habitude, et sont descendus dans la cuisine où mes parents avaient déjà préparé le petit déjeuner pour les invités qui arriveraient mardi. « Bonjour, la famille !» s'écria Rodrigo en étirant les bras comme s'il était le maître des lieux. « Quelle belle journée pour gagner de l'argent !» Carolina consulta son téléphone portable et sourit. « Miguel, nous avons 3 nouvelles demandes de devis. Une fête de célibataires, une retraite de yoga et un groupe d'étudiants qui veulent organiser une fête de printemps. Une fête du printemps. Dans la maison que j'ai achetée pour que mes parents puissent vivre en paix. C'est génial, répondis-je, en conservant le même ton coopératif que ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous aujourd'hui à 10 h avec un ami avocat. Il veut nous aider à régulariser toute cette situation concernant la maison. Les yeux de Carolina se sont illuminés. Vraiment? Quel genre de régularisation? La documentation appropriée pour votre entreprise. Contrat, licence, ce genre de choses. Pour que tout soit en règle. Rodrigo a applaudi. Maintenant, tu penses comme un entrepreneur. Où a lieu la réunion? Ici même. Il vient nous voir. À 9h45, Daniel Rodriguez est arrivé accompagné de 2 personnes qu'il a présentées comme des collègues spécialisés en droit immobilier. En réalité, il s'agissait d'un procureur et d'une enquêtrice spécialisée dans les crimes contre les personnes âgées. Carolina et Rodrigo sont arrivés en courant depuis la terrasse lorsqu'ils ont entendu des voix dans le salon, encore vêtus de leur maillot de bain et sentant la crème solaire. « Miguel, j'ai amené les gens », dit Rodrigo en tendant la main à Daniel. Rodrigo Silva, futur associé de Miguel dans l'entreprise familiale. Associé. Ce mot me fit serrer les dents. Daniel lui serra la main avec un sourire professionnel. Daniel Rodriguez, avocat spécialisé dans les fraudes immobilières. Le sourire de Rodrigo vacilla pendant une fraction de seconde, mais Carolina s'empressa de dissimuler son embarras. Des fraudes? C'est drôle. Nous essayons justement d'éviter les problèmes juridiques. C'est pourquoi nous avons demandé à Miguel de faire venir un spécialiste. Parfait, répondit Daniel en ouvrant un dossier. Car j'ai quelques questions à vous poser sur les activités commerciales que vous menez sur cette propriété. C'est alors que l'enquêteuse, une femme nommée Sandra Martinez, s'est présentée et a sorti un enregistreur numérique. Avec votre permission, j'aimerais enregistrer notre conversation à des fins de documentation. Documentation pour quoi faire? A demandé Carolina, d'une voix légèrement plus aiguë. Pour le rapport que je prépare sur l'utilisation non autorisée de la propriété à des fins commerciales. L'ambiance dans la pièce changea instantanément. Rodrigo essaya de rester détendu, mais ses mains se mirent à transpirer de manière visible. Écoutez, je ne sais pas ce que Miguel vous a dit, mais ici, tout est familial. Il n'y a rien d'irrégulier. Daniel sourit et posa un document sur la table. D'après nos registres, vous avez enregistré une société fantôme utilisant cette adresse sans l'autorisation des propriétaires légaux. Carolina déglutit. Quelle société fantôme? Nous avons juste organisé quelques séjours. Silva et Associates, enregistré mercredi dernier, intervint le procureur en posant un deuxième dossier sur la table. Numéro d'identification fiscale obtenu avec des documents falsifiés, y compris une procuration qui aurait été signée par M. Samuel et Mme Ruth Oliveira. Mon père se leva de la chaise où il observait tout en silence. Je n'ai jamais signé de procuration. Sandra alluma le magnétophone. Monsieur Samuel, pourriez-vous répéter cela pour que nous l'enregistrions? Je n'ai jamais signé de procuration pour eux. Ma femme non plus. Le visage de Rodrigo a commencé à rougir. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Miguel, tu n'avais pas dit que c'était pour régulariser notre affaire? C'est exactement ce que nous faisons, ai-je répondu en gardant une voix calme. Régulariser. Sandra, peux-tu leur montrer les preuves? Sandra a ouvert un ordinateur portable et a tourné l'écran pour que Carolina et Rodrigo puissent voir. Il s'agissait d'une vidéo de la caméra de sécurité,
montrant la conversation de vendredi où ils avaient tenté de forcer mon père à signer la procuration. C'est une atteinte à la vie privée, s'écria Carolina, reconnaissant sa propre voix dans la vidéo. En fait, corrigea Daniel, ce sont des preuves de tentative de coercition contre des personnes âgées, l'une des accusations les plus graves du code pénal. Rodrigo a commencé à faire les 100 pas, les mains tremblantes. Miguel, c'est quoi ce bordel? Tu as piégé ta propre famille? J'ai documenté les crimes commis contre mes parents dans la maison que je leur ai achetée, ai-je répondu, abandonnant enfin mon masque de coopération. Et tu viens de t'incriminer à nouveau en utilisant un langage menaçant devant le procureur. C'est alors que Sandra a montré la deuxième preuve. Des captures d'écran complètes de toutes les conversations WhatsApp où il prévoyait de maximiser les profits et de convaincre les vieux de coopérer. Carolina a essayé de prendre le téléphone pour supprimer les messages, mais Daniel l'en a empêché. Trop tard pour ça, Carolina. Nous avons déjà des copies certifiées de tout. De plus, a ajouté le procureur, nous avons le rapport d'enquête sur vos activités criminelles antérieures. Les parents de M. Rodrigo à Sao Paulo, les 5 appartements qu'ils ont quittés sans payer le loyer, les 4 entreprises dissoutes laissant des dettes. Rodrigo s'est arrêté de marcher et a regardé le procureur. C'est de la persécution. C'est un comportement criminel, a corrigé Sandra. Vous êtes des récidivistes dans les crimes contre les personnes âgées. Carolina tenta un dernier coup, courant vers ma mère les larmes aux yeux. Tante Ruth, vous n'allez pas les laisser nous faire ça, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Ma mère, qui avait passé une semaine à être humiliée dans sa propre maison, regarda Carolina avec une fermeté qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une famille n'expulse pas ses parents de leur propre chambre, dit-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. Une famille ne transforme pas le cadeau d'un enfant en source de revenus. Ce fut le moment qui brisa complètement Carolina. Elle s'effondra sur le canapé, en pleurant, mais pas des larmes de regret. Des larmes de colère d'avoir été découverte. Rodrigo tenta une dernière échappatoire. D'accord, nous quittons la maison. Mais vous ne pouvez rien prouver au sujet des entreprises ou des faux documents. Daniel sourit et posa sur la table un dossier qui fit battre mon cœur de satisfaction. Rodrigo Silva, vous êtes formellement accusé de falsification de documents, de coercition contre des personnes âgées, de fraude fiscale et d'exploitation commerciale sans licence. Carolina Silva, a poursuivi Sandra, vous êtes accusé de complicité dans tous ces crimes, ainsi que de tentative de détournement de fonds. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit des vagues à l'extérieur et le tic-tac de l'horloge que mon père avait réparé le premier jour dans la maison. Rodrigo m'a regardé avec une haine qui en devenait comique. Miguel, tu as vraiment fait ça? Tu as appelé la police pour ta propre famille? J'ai protégé ma famille, ai-je répondu en regardant mes parents qui respiraient enfin de soulagement. Vous n'avez jamais été une famille. Vous étiez des parasites. Carolina a essayé de se lever du canapé, mais Sandra l'en a empêché. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant le tribunal. C'est alors que j'ai réalisé que Daniel m'avait réservé une autre surprise. 2 policiers en uniforme attendaient devant la maison. Ce que Carolina et Rodrigo ignoraient, c'est que je n'avais pas seulement appelé des avocats. J'avais orchestré une opération complète qui impliquerait non seulement leur expulsion de la maison, mais aussi la destruction totale de toute possibilité pour eux de refaire la même chose à d'autres familles. Et ce n'était que le début de ce qu'ils allaient découvrir sur les conséquences de s'en prendre à la mauvaise famille. Les policiers sont entrés dans la pièce avec l'efficacité silencieuse de ceux qui ont traité des cas similaires à maintes reprises. Carolina a tenté de courir vers la chambre, probablement pour détruire des preuves dont il ne savait même pas qu'elles étaient déjà entre nos mains, mais Sandra l'a interceptée avant qu'elle n'atteigne l'escalier. Carolina Silva, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, coercition envers des personnes âgées, fraude fiscale et tentative de détournement de fonds. Les menottes ont émis un cliquetis métallique qui a résonné dans la pièce comme le point final d'une très longue phrase. Rodrigo a tenté de négocier jusqu'à la dernière seconde. Écoute, Miguel, nous sommes une famille. Nous pouvons régler cela entre nous. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Rodrigo Silva, a poursuivi le deuxième policier, vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'ils étaient conduits hors de la maison, mon père se leva de sa chaise avec une dignité que je n'avais pas vue depuis des semaines. Ses mains ne tremblaient plus. Ses épaules étaient droites. Mon fils, dit-il d'une voix ferme et claire, merci de m'avoir rendu ma propre maison. Daniel ferma les dossiers avec un sourire professionnel. Miguel, c'est l'une des affaires les mieux documentées que j'ai jamais vues. Avec les preuves que nous avons recueillies, ils risquent au moins 5 ans de prison. Et ils devront payer une indemnisation complète pour tous les dommages causés.
Sandra ajouta. De plus, ils font l'objet d'une enquête pour des crimes similaires à Sao Paulo. Les parents de Rodrigo obtiendront enfin justice eux aussi. Une fois tout le monde parti, la maison retrouva son silence d'origine. Pas le silence tendu des derniers jours, mais la tranquillité que j'avais imaginée lorsque j'avais acheté la maison. Ma mère se mit à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Miguel, je pensais avoir perdu mon fils aîné pour toujours. Je pensais que tu avais changé, que l'argent t'avait changé. Maman, j'ai seulement changé ma façon de vous protéger. Avant, je vous donnais de l'argent en pensant que cela résoudrait les problèmes. Maintenant, j'ai appris que parfois, protéger signifie dire non. Au cours des semaines suivantes, la vie dans la maison a retrouvé le rythme dont j'avais toujours rêvé pour mes parents. Papa s'est remis à lire dans le jardin sans se soucier de déranger les invités. Maman a planté un jardin d'herbes aromatiques sur le balcon sans craindre que Carolina se plaigne du désordre. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Carolina et Rodrigo ont tenté tous les recours possibles, mais les preuves étaient irréfutables. Daniel avait monté un dossier si solide que même l'avocat de la défense a suggéré un accord. Au final, Carolina a été condamnée à 4 ans de prison et Rodrigo à 5 ans et demi, étant considéré comme le cerveau de l'opération. Ils ont également été condamnés à payer 300 000 $ de dommages et intérêts, somme qui a été utilisée pour créer un fonds de protection des personnes âgées dans notre ville. 6 mois après leur incarcération, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Carolina, écrite depuis la prison. Miguel, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et peut-être que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que, pour la première fois depuis des années, je réfléchis à ce que j'ai fait de mal. Pas seulement envers toi, mais aussi envers nos parents. J'ai transformé ta générosité en arme et j'ai utilisé notre famille comme monnaie d'échange. Le psychologue ici m'a aidé à comprendre que je t'ai toujours considéré comme une banque parce que je n'ai jamais appris à m'apprécier pour qui je suis. Je n'attends pas de réponse, mais j'espère qu'un jour tu te souviendras de la sœur que j'étais avant de devenir celle que je suis devenue. J'ai rangé la lettre dans un tiroir sans y répondre. Le pardon est un processus, pas une décision instantanée. 1 an plus tard, mes parents avaient complètement changé. Papa avait perdu 15 kilos en marchant sur la plage tous les matins. Maman s'était liée d'amitié avec toutes les voisines et avait organisé un club de lecture hebdomadaire sur la terrasse. Tu sais, Miguel, m'a dit papa un dimanche après-midi alors que nous pêchions sur la jetée, je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. Papa, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Il posa sa canne à pêche sur le support et me regarda droit dans les yeux. Tu n'as pas seulement sauvé notre maison. Tu as sauvé notre dignité. Pendant 50 ans, j'ai construit une vie fondée sur le travail acharné et le respect. En 1 semaine, ils ont failli détruire tout cela. Tu nous as rendu le droit d'être respectés dans notre propre maison. Cette conversation m'a fait comprendre quelque chose d'important. La vengeance ne consiste pas à détruire l'autre. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Carolina et Rodrigo n'ont pas été punis parce que je les détestais, mais parce que leurs actions avaient des conséquences auxquelles il fallait faire face. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la maison reste le refuge que j'ai toujours voulu qu'elle soit. Mes parents reçoivent la visite de leurs petits-enfants. La fille de Carolina, désormais sous la garde temporaire de sa grand-mère paternelle, vient passer ses vacances avec nous. C'est une petite fille adorable qui méritait de meilleurs parents, mais qui a trouvé en mes parents les grands-parents qu'elle a toujours mérités. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la générosité sans limite n'est pas de l'amour, mais de la négligence. Pendant des années, j'ai pensé qu'aider financièrement suffisait à maintenir la famille unie. En réalité, je laissais des personnes toxiques profiter de ma bonne volonté. Fixer des limites ne m'a pas rendu moins généreux. Cela m'a rendu plus sélectif quant à l'endroit où j'investis mon énergie émotionnelle et financière. Si cette histoire de manipulation familiale et de justice bien rendue vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires de personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont transformé la trahison en triomphe. Carolina est sortie de prison le mois dernier. J'ai entendu dire qu'elle vit dans un centre de réadaptation, travaille dans un supermarché et suit une thérapie 3 fois par semaine. Rodrigo a encore 2 ans de peine à purger. Je ne ressens aucune satisfaction à les voir souffrir, mais je suis en paix en sachant que d'autres familles sont protégées. Le fonds que nous avons créé avec l'argent de la restitution a déjà aidé 17 personnes âgées victimes d'exploitation familiale. La semaine dernière, alors que nous prenions notre café sur la terrasse, ma mère m'a demandé si l'ancienne sœur que Carolina était me manquait. Son idée me manque, ai-je répondu. Mais pas de la réalité. La personne qui allait exploiter nos parents a toujours été là, attendant le bon moment. Papa a acquiescé d'un signe de tête. Parfois, mon fils, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, ce sont les conséquences de ses propres actes. Aujourd'hui,
Quand je vois mes parents lire ensemble sur la terrasse de la maison que je leur ai achetée pour qu'ils puissent vivre en paix, je sais que chaque seconde de cette confrontation en valait la peine. La plus douce des vengeances n'a pas été de voir Carolina et Rodrigo arrêtés. Ce fut de voir mes parents retrouver la dignité qu'ils avaient presque perdue, et de réaliser que parfois, protéger ceux que nous aimons signifie avoir le courage d'affronter ceux qui leur font du mal. La maison est toujours bleue, avec vue sur la mer et le bruit des vagues berçant les après-midi tranquilles. Exactement comme cela aurait toujours dû être. Why is your to be honest, I'm surprised Leona hasn't said anything yet. Can't trust cows to know what the difference between a button and a switch. Yep. Oh, it's good. Blue Bunny, there's a redeem called hello, I'm a streamer or something like that. Hi, I'm a streamer, or hello, I'm a streamer. It will basically give you a shout out. Shocks. I looked, I was like, what the fuck? I noticed, but chose to remain silent. So I kind of just did it to see how many people would notice, because like, if you look at it right now, it's just Sunny Meadows and no one's noticing anything. Unless you actually take notice. I said shits and giggles in here. There's lots of them, Killer. How you doing, Killer? How do you enter the marble thing? Give me a second, because marbles ain't launching properly, so I'm just waiting for it to relaunch. On my notice, I'm 100% focused. Oh, I'm good, just chilling. That's good to hear, mate. The room is backwards. Yep. I mirrored my OBS, the game screen, just to see how many people noticed that, just how many people noticed it was that. Not that one. Not that one. Not that one. That one. How are the temps? Are they in the same range? Bro, the temps have sat the highest tonight, and I'm not including before stream because I forgot to turn it off and turn it back on. So I'm going to tell you what it is now, currently. But they've been sitting at the same around 60, 65 all night. It's currently sitting at 66. It's sitting at 66 for the CPU, mate. Like, the only time the temps get high on the CPU is when I play Hunt, and I feel like I just need to reduce the settings on the CPU or on Hunt. All right, everyone. No, not the GPU. The CPU is sitting at 66, bro. And I reckon it's the Hunt settings. I think I've got those overwork and everything. So yeah, I think I just need to reduce the graphics on that game. All right, everyone. If you want to join into the race to win a Steam code, a Steam game code, !play, or if you are a marbler, use your favorite drop emotes, chuck those marbles on the track, and we'll see who wins the game. It is a code, so I will send you the code over Twitch Whispers or Discord if I'm friends with you on Discord, and you just redeem it straight through Steam. No. My GPU is sitting at. Look, I'll just show you. My GPU is sitting at 40, but my CPU is sitting at 68, 73. But don't worry about this. This was when I was playing Hunt Showdown before. That's why it was so hot. But that's what it's averaging. But I've also got 2 games open at the point in time. I play every afternoon. It's not my fault that you're not home fast enough. I feel sorry that I don't play with Key, though. I miss playing with you, Key. I love a bubble.
Okay, that's fine. I still think you have to pace pumping out. We'll sort that eventually. Yeah, we will. I'll whenever I get the thermal grizzly, I'll chuck it on. As far as def pumping out, yeah. I thought it was. So I'll definitely get that on there as soon as I get it. My leg is bleeding. Be right back. Too easy, Wahhabi. All right, everyone. 69 seconds on the clock. If you want a chance to win this game on Steam, jump your mubbles in right now. The CPU I have is the Intel i7 13th gen. You know what I use? Stable as hell. Yeah. No, I trust you, mate. That's why I go to you for all my tech needs. I trust your verdict. Is what good? Could you zoom in? Can't see. Oh, nah, it's all good. I was just showing Spec mainly. Spec's my tech guy. Spectree's tech. He's my tech guy. If I'm thinking right, that's amazingly good temps for Intel. It does need to be repasted, so it is a little bit high. It does need to be repasted. Hey, Shadow Baby, how you doing? How you doing? I'm doing great, Shadow Baby. How are you? If anyone, last minute entries, exclamation play, last minute entries, anyone at all. If you haven't already, exclamation play. Get those last minute entries in if you want a chance to win the game. Anyone at all? I'll give you the 30 seconds. This is going to be the 30 seconds. Once this hits 30 seconds, I'm going in. All right, and here we go. Doing good. Just got a stream, finally back to streaming again. It feels nice. Life going back. That's good to hear. Shut up, baby. That's real good to hear. Hey, we're following Nikki. Oh, M got a restart. Okay, that might be good for you, M. And True just killed M. Never mind. Sorry, M. Different M. Oops, hides. Well, it is a 62% death map, so. Yeah, it didn't go easy. Like, there's more than a 50% chance of dying in this map. Oh, let's just keep it the percentages honest. That's fair true. I got that. I'm sorry, Shadow Baby. Oh, Nikki goes straight through there. There's the finish line. But can you get there first, Nikki? Oh, you are very far ahead. You might actually get this, Nikki. Are you gonna make it? Is Nikki gonna come first? No, Nikki's off the map. No, Firebug's off the map too. Who's got it? Skull. Skull got the game. Skull. No, because I got yeeted. You got yeeted. Lomo neighbor put out some urban music so loud for a second in his car. Lol. Yes, I did not die. You did not die, True. Skull, congratulations. You have won the game for Steam. 76 points for you. 66 the Baby Syndra. 54 to True. 42 to Blue Buddy. And 30 go to Ketos. Well, then you got points. First points of the season, too. Alright, Skull, I will send you that game. What? Sorry? Oh, you can if you want. It's your mate, it's your Discord. I'm just there to mute and unmute Chaos.
Yes. This race is perfect example of my life. Chat, there is another merch giveaway. Do you want it now or do you want it later? I'm not. I'm probably on for like another 55 minutes. Do you want it now? How do I do a no evidence run on Faz now, please?